Bonsoir à tous, c'est Laurence pour Dionaissance. Alors ce soir, je viens vous parler de la dite violence des enfants. Pourquoi mon enfant est-il violent? Si vous vous posez cette question, ou si vous vous la posez parce que vous pensez à d'autres enfants, c'est soit parce qu'un professionnel qui encadre cet enfant a dit qu'il avait des propos violents ou qu'il avait des comportements violents, soit parce que vous avez l'impression que ces propos ou ces gestes ou ces comportements sont violents. Mais avant de pouvoir répondre à la question pourquoi, quelle est la cause, y a-t-il un but, mettons-nous d'accord sur ce qui se passe. Est-ce que c'est une volonté de l'enfant? Est-ce que vous pensez que l'enfant a l'envie de faire du mal, de blesser quelqu'un, d'abîmer des choses? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas une erreur d'interprétation? Oui, l'enfant a eu des propos qui sont désagréables à vos oreilles, qui ne sont pas OK, qui ne sont pas tolérés. Mais est-ce que pour autant, c'est de la violence? Est-ce que l'enfant qui aurait cassé un objet, l'enfant qui aurait blessé un autre enfant, l'a fait volontairement, l'a fait dans le but de faire du mal? Probablement pas. Donc la question n'est peut-être pas est-ce que mon enfant est violent, mais plutôt qu'est-ce qui a fait que cet acte ou ce propos soit arrivé et qu'il ne plaise pas. C'est parfois le milieu qui veut ça. Là par exemple, le cri qu'on a entendu, c'est mon bébé qui a poussé un cri soudain, instinctivement, parce que la petite voiture qu'elle voulait était coincée sous un coussin. Rien de grave en soi, ça a juste fait un cri, voilà, c'est évacué, on passe à autre chose. Si par exemple elle avait lancé cette voiture, on aurait pu considérer que ce soit de la violence, parce que l'objet aurait pu se briser. Sauf que le bébé en question n'a que 9 mois et n'a même aucune intention de faire du mal. C'est juste que instinctivement, ça aurait pu générer des émotions négatives chez elle, ou même un acte involontaire, puisque la motricité n'est pas toujours maîtrisée à cet âge-là comme il le souhaite. Donc avant d'aller traiter de la violence ou pas d'un acte ou de propos, faisons en sorte de vérifier l'environnement. Et avant de considérer que l'enfant est fautif, essayons de comprendre ce qui s'est passé, essayons de comprendre ce qui se passe, essayons d'analyser ses modes de communication habituels. Ensemble, je vous propose qu'on parle de tout ça. Ensemble, je vous propose d'analyser le milieu de vie dans lequel il est, de regarder si on peut changer quelque chose dans le planning, de voir comment l'enfant, lui, il interprète la situation, comment vous voudriez qu'elle se passe et comment vous interprétez cette situation. C'est ensemble qu'on peut faire des choses. C'est ensemble qu'on peut comprendre pourquoi cet enfant a des propos, pourquoi cet enfant a des gestes qui ont des conséquences peu souhaitables. Mais ne concluez pas que vous avez un enfant violent. C'est en accompagnant positivement votre enfant, c'est en ayant le temps de comprendre ce qui se passe et de prendre un petit peu de recul que vous pourrez positivement l'accompagner. Je vous propose d'aller voir mon site si vous ne l'avez pas encore fait, dionaissance.fr, de consulter ma page FB et surtout, en ce moment, cette semaine, d'aller voir mon projet Dionaissance sur ulule.fr. J'ai envie que tous les enfants, j'ai bien dit tous les enfants, soient heureux, puissent vivre dans le bonheur. Et je sais que c'est pas simple, ni pour les parents, ni pour les enfants. J'ai traversé plusieurs épreuves dans ma vie qui me permettent de vous dire que je sais vraiment que ce n'est pas simple. Mais j'ai élaboré des outils qui permettent de communiquer autrement, qui permettent d'éviter trop de frustration, qui permettent d'éviter les situations qui vont générer des petits conflits, qui peuvent engendrer cette dite violence. Alors, dès maintenant, partagez l'information pour vous, pour vos enfants, pour les enfants des autres, et faisons en sorte que ensemble, il y ait plus d'enfants qui vivent dans le bonheur et que ensemble, il y ait plus d'adultes qui aient l'envie de partager ce temps avec les enfants. Merci à tous. C'était Laurence pour Dionaissance.